Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne Senagameli. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. On va parler encore une fois des différences entre l'Ewe et le Mina. Donc j'ai mis Mina entre parenthèses Lomé parce que dans d'autres villes du Togo, la prononciation et les termes utilisés ne sont pas les mêmes. Donc j'ai précisé, donc on va parler en fait de l'Ewe dit classique et du Mina parlé à Lomé. Voilà. Donc j'avais fait une précédente vidéo où j'avais montré en fait les différences entre ces deux langues avec des dérivations mineures, majeures et des ressemblances. Donc cette vidéo-là, elle va rentrer un peu dans ce cadre, mais plutôt avec des phrases et on va dire des mots du quotidien de façon un peu plus pratique, de façon un peu plus terre à terre. Donc j'ai mis la traduction en français. Donc de chaque phrase, il y a 20 phrases et je vais faire aussi des commentaires pour expliquer s'il y a des choses à expliquer. Et j'ai aussi surligné en fait les verbes. Voilà, donc voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc j'espère que vous êtes prêtes et prêts. On va commencer. Donc on commence avec la première phrase. Enuya le fudemnan. Enuya le fudemnan. Enuya le domponan. Enuya le domponan. Donc ce qui signifie en français, cette chose m'embête, cette chose me dérange. Voilà, donc en EV, on a le mot edefu, qui signifie déranger, embêter, parfois être compliqué. Qu'on utilise aussi en Mina, hein, mais dans ce cas-là, c'est plus, on va dire, lorsque quelque chose nous contrarie, qu'on va l'utiliser. Et donc en Mina, on utilise Dompo ici. Donc on voit que il n'y a pas forcément de ressemblance entre les deux verbes. En revanche, on retrouve un peu les mêmes éléments constituant la phrase, que ce soit l'objet et on va dire le pronom personnel qu'on retrouve à la fin. On continue. Derite unye. Derite unye. Enutikona. Enutikona. Ce qui signifie je suis fatigué, je suis épuisé. Alors ces deux phrases n'ont pas la même signification. Pourquoi je les ai mis? Parce que Enuchikonam, on entend beaucoup à Lomé, mais il faut savoir que le verbe tiko, etikoame, nuchikoame, c'est vraiment quelque chose qui épuise quelqu'un, qui est exténuant. Il ne s'agit pas de la simple fatigue, mais c'est nuchikonam qu'on entend, on va dire, de façon courante. Alors que deli teunye, en EV classique, c'est une fatigue simple. Et d'ailleurs, on a le mot deriteamon qui pourrait être traduit par fatigue. Donc, il s'agit en fait d'une fatigue classique. Donc, donc là, on voit clairement que dans l'utilisation des termes, il y a volonté en fait de donner une même idée, mais dans les faits, il y a une petite nuance où Nuchikonam, c'est vraiment une fatigue normalement qui est vraiment forte, tandis que l'élite c'est une fatigue, on va dire, classique, une fatigue simple. Donc ici, on ne voit pas de ressemblance entre les mots, mais ce qu'il faut savoir que Enuchikonam, ça se dit en EV classique aussi. Donc lorsqu'on veut évoquer une fatigue forte, une exténuation, on dira Enuchikonam et on ne dira pas Delite Unye, on dira Enuchikonam. Voilà, donc je ne sais pas à quel niveau il y a eu, on va dire, un basculement,
dans le degré de fatigue. Mais ce qu'il faut savoir, que c'est Enutikonam qui est le plus utilisé à Lomé. Mais Klae Bemele Jojom. Mais Klae Bemele Jojom. Msiae Bemele Jo. Msiae Bemele Jo. Ce qui signifie je l'ai averti, je l'ai prévenu que je suis en train de partir. Donc, clin en éveil, ça signifie prévenir, avertir quelqu'un de quelque chose. Et sia ame en mina, ça veut aussi dire la même chose. Donc, c'est son équivalent en fait. Mais on voit que ils sont pas pareils, mais ils ont la même signification. Voilà. Donc, mis à part ça, dans la phrase, on retrouve bien le verbe jo qui signifie partir, quitter un endroit, et on retrouve bien aussi le pronom personnel mais en évé et mou en mina. Voilà, donc mis à part le verbe, on retrouve, on va dire, les mêmes éléments qui sont pas tout à fait pareils, mais on s'y retrouve, d'où l'importance de connaître les deux termes en fait. Parce que si on pourrait déduire qu'il s'agit de ça, mais là il n'y a vraiment pas de ressemblance entre clin et siae, donc si on connaît pas, on peut ne pas comprendre la phrase. Magade fiase adama. Magade fiase adama. Do fiase deme. Do fiase deme. Qui signifie je suis rentré dans un commerce, dans un magasin. Voilà, donc le verbe en éveil c'est gede em, qui signifie rentrer, entrer, plutôt entrer quelque part, dans un lieu, dans un endroit. Et en mina, on a doeme, qui signifie la même chose. On retrouve le mais, aimer, donc qui signifie dedans, à l'intérieur, mais n'a pas forcément de ressemblance entre gade et puis do. Voilà. En revanche, le nom commun pour signifier magasin-commerce, on a fiacé et fiocé, donc qui se ressemblent plutôt, et donc on pourrait deviner. Donc voilà pour cette phrase. On continue. Menyo crowd. Menyo crowd. Munyon kurekao. Munyon kurekao. Ce qui signifie ce n'est pas bon du tout. Donc ici on a le verbe nyon qui signifie être bon, être bon. Et par contre ensuite on a une différence entre cra qui à mon sens me fait penser à un mot d'origine Akan, Ashanti, je dirais. Donc il y a eu peut-être un emprunt à cette langue-là. Et en mina, kuleka, ça sonne, on va dire, dans les langues B. Donc, à mon sens, il n'y a pas d'emprunt. Mais pour signifier la même chose, on voit que, voilà, on retrouve mion de part et d'autre. Mais pour utiliser le mot du tout, pas du tout, on retrouve la négation à la fin avec le O, mais entre kra et kuleka, il n'y a pas trop de ressemblance. Eye malo. Eye malo. Eye wanlo. Eye wanlo. Nene mae. Nene mae. Nene. Nene. Nene qui signifie c'est comme ça. Voilà. Donc pour eyema, eyewan, donc on a la même racine au début.
Donc, et qui signifie, on va dire, le c'est, voilà, le verbe être, et ma et ouin, on va dire, qui est le démonstratif. Et l'eau à la fin, c'est pour, voilà, pour, on va dire, insister, mettre une emphase sur la phrase. Néné Mai et Néné, bon, on retrouve on va dire, la même base. Donc ça encore, on peut se retrouver en sachant qu'avec les démonstratifs ma et ouin, dans d'autres phrases, on les retrouve aussi. Donc une fois qu'on connaît les deux, on peut se retrouver assez facilement. Mede agbalẽ nye dogo. Mede agbalẽ nye dogo. De xoma nye to. De xoma nye to. Donc, ce qui signifie j'ai sorti mon papier, j'ai sorti mon livre. Que ce soit agbalẽ ou bien xoma, ça signifie à la fois papier ou livre. Voilà, donc c'est bien de connaître les deux. Xoma, je l'ai déjà entendu notamment au Ghana chez les Anglo, mais c'est plutôt agbalẽ qui est utilisé. Voilà. Mais agbalẽ en mina, je ne l'ai jamais entendu. Donc c'est plutôt xoma qui est utilisé. Et le verbe, donc le verbe, ici on a dogo. Donc dogo qui signifie, dans ce cas précis, sortir. Donc ça veut dire que qu'une personne est sortie, qu'une personne sort, et ça peut être aussi un objet. Et donc en mina, on a deto, donc qui signifie faire sortir. Donc ça peut être un humain, ça peut être aussi un objet. Voilà, donc c'est bien. Ici, on voit aussi qu'il n'y a pas de ressemblance, que ce soit entre le nom commun et le verbe. Voilà. Donc là, on serait plutôt sur une différence majeure. Ago la ferme. Ago la ferme. Ago la ferme. Ago la ferme. Donc, qui signifie, en fait, avant de rentrer dans une maison, il faut annoncer sa présence. Donc, ça peut être par le fait de toquer, ça peut être par le fait de frapper des mains, et ça peut être aussi par le fait de dire ago. Voilà, donc c'est pour signifier en fait sa présence aux habitants de la maison. Et le fait qu'on ait ajouté apem, apem, ape, ahueam, ahue, la maison. Donc ape ou ahue, c'est la maison. Le fait qu'on a ajouté ça, en fait, c'est vraiment pour mettre l'accent sur la maison et sur les habitants. Voilà. On pourrait seulement dire ago, mais en disant après amé, on va dire c'est une forme de respect supplémentaire. Autre chose, à Lomé, on entend souvent apetogne ou bien apeto, donc qui signifie en fait, dans le cas chef, ou bien un propriétaire, ou bien seigneur dans le domaine religieux. Mais apuesto, littéralement, c'est quelqu'un qui a une maison, qui détient, qui a une maison qui lui appartient. Voilà. Donc on pourrait se dire pourquoi on entend apueto en mina plutôt que ahueto. Mais c'est plutôt apueto qui sort, qu'on entend souvent à Lomé. Donc voilà un peu pour la précision. On continue. Magbadome. Alom kogbe. Magbadome. Alom gogbe. Magbadome.
alo ngogbe. Ngbodome alo nkogbe. Ngbodome alo nkogbe. Moi-même, je me trompe un peu. Donc ici, on voit qu'il y a une différence. Megbedome et Ngbodome. On retrouve dome. Et ngogbe, ngogbe et nkogbe. Nkogbe, voilà. Donc Ngbodome qui veut dire derrière et nkogbe qui veut dire devant. Donc là, on pourrait se retrouver assez facilement. Il s'agirait plutôt d'une différence mineure. Voilà, donc j'ai mis devant ou derrière, mais ce serait plutôt derrière ou devant. Magadenu meneo. Magadenu meneo. Gbakendo meneo. Gbakendo meneo. Ce qui signifie ne lui prête pas attention. Donc ici on a le verbe denoume. Denoume en éve et kendome en mina. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de ressemblance entre les deux verbes. En revanche, on retrouve mega et mba qui signifie en fait mbawo, megawo, ne fait pas. Donc je dirais que ce serait plutôt de l'impératif. Et on retrouve aussi à la fin ne o. Donc o qui signifie on va dire la négation et ne qui signifie pour lui, à lui, pour elle, à elle. Donc ça on le retrouve. C'est plutôt le verbe. Ou si on ne connaît pas la différence entre les deux, on peut ne pas comprendre, on va dire, le sens de la phrase. Mais pour les autres éléments de la phrase, on peut s'y retrouver. Magbo egbendi kanya. Magbo egbendi kanya. Ngbo egbendi kan. Ngbo egbendi kan. Ngbo egbendeken. Bon, même je suis un peu perdu. Mais en tout cas, je pense que c'est... En tout cas, de ce que j'entends, c'est ndeken ou bien ndekenya, mais pas ndikanya. Voilà, donc il y a la différence entre le mot en fait qui signifie le matin très tôt. Voilà, et le verbe, bon, magbo, ngbo, on retrouve la même chose. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais dans les deux cas, on aurait pu utiliser à la place de ndikanya ou ndekenya fonfome. Voilà, fonfome pour dire à l'aube, très tôt, on reste dans le même esprit. Donc d'une part et d'autre, que ce soit en éve ou en mina, on aurait pu utiliser fonfome. Mais quand on dit ndekenya et ndikanya, on retrouve un peu la même origine, mais il faut savoir la différence entre les deux. Enu yame de amejio. Enu yame de amejio. Enu yamu do amejio. Enu yamu do amejio. Donc ce qui signifie cela n'est pas pratique, cela n'arrange pas. Donc le verbe c'est de ameji en éve et don ameji en mina. Donc ici, il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste que le début du verbe est différent, mais globalement, on s'y retrouve. Mais c'est bien, et je le répète encore, de savoir et de connaître la différence entre les deux. Edunu dipo. Edunu dipo. Edunu dopo. Edunu dopo.
Il a mangé et il est rassasié. Donc là aussi, on est sur des différences mineures. Difo, dorpo, difo qui signifie rassasié et dorpo qui signifie rassasié, la même chose. Donc il y a seulement une lettre de différence entre les deux. Et nous aux amado, ezamado, ezampodo, ezampodo. Il n'est pas trop tard. Donc nous aux amado, on va dire c'est un peu un proverbe qui signifie en fait qu'il n'est pas trop tard, qu'il y a encore le temps. Littéralement, ça veut dire que la nuit n'est pas encore tombée. Voilà. Donc lorsqu'on a, je sais pas, quelque chose qu'on voulait faire et on dit ezanquado, donc c'est-à-dire qu'on aura l'occasion de le faire plus tard. Voilà, donc il n'est pas trop tard, entre guillemets. Donc ici, on se retrouve, le verbe c'est do, voilà, qui fonctionne avec zin, zindo, zindo, zindo qui signifie en fait, il fait nuit, la nuit est tombée, zindo, ou zin le dodo, il est en train de faire nuit, la nuit est en train de tomber, zin le dodo en éveil. Donc voilà, donc ici on s'y retrouve un peu, voilà, grosso modo. Il n'y a pas de grosse différence. Erhuabefela marihoho. Erhuabefela marihoho. Erhuabefen mtuihoho. Erhuabefen mtuihoho. J'ai payé le loyer depuis, donc le verbe ici c'est he, ref, voilà, ref, en éveil, et tout fin, tout fin, tout fin, tout fin, voilà. Donc il y a entre ref et tout fin, il y a une différence, on va dire. Et pourquoi he? C'est parce que il y a une contraction entre la troisième personne en éveil. Donc ça aurait fait mehe avec deux E. Sauf que on change, on transforme les deux E en I. Bon, je ne sais pas si vous me suivez. Là, c'est de la conjugaison. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le verbe, c'est ref. Voilà, ref, payer, en éveil, et tout fin, en mina, de Lomé. Voilà. Et roi. Roi, c'est la maison, l'appartement, la résidence. Voilà. Et fin. Donc, c'est le F1, ça peut être, en fait, je sais pas comment expliquer. C'est pas la facture, mais en tout cas, c'est le montant à payer. Voilà. Donc, fin en mina, F, F en neve. Donc, F, tout fin. Voilà. Afimala, teƒe nyui aɖe wònye loo. Afimala, teƒe nyui aɖe wònye loo. Efunua, teƒe nyui ɖe benyi loo. Efunua, teƒe nyui ɖe benyi loo. Donc, le verbe c'est nye en éveil et ni en mina, c'est le verbe être, tout simplement. Et on a des mots qui changent. Afima qui signifie là-bas et funua qui signifie là-bas. Donc, ici, il n'y a pas vraiment de ressemblance entre les deux. Et sinon, pour le reste, en éveil, on dit plutôt nuade ou bien nuide. Tandis qu'en mina, on dit plutôt nuede, nuide, nuade. En éveil, nuede, nuede, nuide.
Nyuede en mina. Nyuede en mina. Nyuade. Nuide. Voilà. C'est ça, on va dire la différence entre les deux. On continue. Nyekple xolonyo miaditsa. Nyekple xolonyo miaditsa. Nyeku xolonyo miadisa. Nyekudo xolonyo miadisa. Mes amis et moi, nous irons nous promener. Voilà, donc il y a la phrase, les phrases sont au futur. On a le nom commun xolonyo, qui signifie ami. Donc il y a une petite différence, mais rien de, on va dire, de très différent. Même chose avec dicha et dissa qui signifie promener. Et on a nyekple, ple, kudo ou bien ku qui signifie avec et ou avec selon les cas. Voilà, donc ça aussi en mina c'est souvent kudo ou bien ku, et en éve c'est ple ou bien kpakple. Voilà. Donc c'est ça les différences, la différence à savoir. Pour le reste, je pense que il n'y a pas de grosse différence. Nous si maniala nyeme blongena o. Nous si maniala nyeme blongena o. Et nous kemnya nyemda bleno. Et nous kemnya nyemda bleno. Qui signifie ce que je sais, je ne te le dirai pas. Donc on a le verbe blanc qui signifie dire, raconter. Pour le reste, la façon d'exprimer en fait la façon est différente. Je vous laisse vous-même regarder. On a le mot nya qui signifie savoir, connaître. Donc ça, on le retrouve. Et on a nusi et nuke. Nusi, ça veut dire ce que. Dans nusi, c'est plutôt en éve. Nusi ou bien nui, nuyo, nusio. Ça veut dire les choses au pluriel. Mais en mina, c'est plutôt enuke, enuko, enuke, enuko, les choses, les choses, voilà, au pluriel, c'est avec nuke, nukeo, enuko, voilà, tandis que en éve, c'est plutôt nusio. Voilà la différence. Nyema plego. Exoasinto. Nyema plego. Exoasinto. Nyemdaflo. Exotinto. Nyemdaflo. Exotinto. Je n'achèterai pas, c'est trop cher. Voilà, donc on a le même verbe ple qui signifie acheter. Par contre, pour signifier la cherté, on a une petite différence. On a hoasi, qui veut dire cher en éve, donc cher la cherté, et hoti en mina. Donc c'est la différence. Et on voit aussi que pour signifier, on va dire le fait de la négation, c'est différent. Là, on va dire une action qui se passe au présent proche et l'action est en train, on va dire, est en train de se dérouler. Voilà. Donc, d'une part et d'autre. Enonya le dzoroƒeme le nu ɖam. Enonya le dzoroƒeme le nu ɖam.
Enonye la kpatame le danu. Enonye la kpatame le danu. Ma mère est dans la cuisine en train de préparer. Donc pour dire ma mère, on a le même mot. En éve, on a edzorofe ou bien dzorofi, qui littéralement signifie le lieu où on allume le feu, le lieu où il y a le feu, donc la cuisine. Et en mina, on a akpata. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres mots en mina. Bon, je sais qu'il y a zodope, parfois on dit parfois le mot zodope, donc cuisine, mais je dirais le mot, on va dire, authentique en mina pour dire cuisine, si je ne dis pas de bêtises, c'est akpata. Donc je ne sais pas quelle est la différence entre les deux. Voilà, et ensuite on a le verbe danu, donc qui a la forme, on va dire, passive en éve, nous dam, donc signifie en train de cuisiner, et le danu en mina qui veut dire la même chose. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à faire part de vos remarques et de vos corrections, toujours dans la bienveillance. Et n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de langue EV. Merci.